bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur l'émission spéciale pour parler de la sorcellerie. Alors, pour débattre de ce thème de la sorcellerie, je suis avec Sa Majesté Kizobé Dezan Munu, qui va nous parler en quelques heures de la sorcellerie et de ses contours. La question que je vais vous poser, Majesté, c'est de savoir ce que c'est que la sorcellerie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je vais essayer de brosser quelques points essentiels pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. D'abord, n'importe quelle personne ne peut pas rester debout pour parler de la sorcellerie. Nul ne peut parler de la sorcellerie si la personne ne possède pas de cette force, de cette puissance, de cette énergie. Avant que personne va se mettre debout ou bien quelque part pour parler de la sorcellerie, pour faire comprendre correctement ce phénomène, comment cela se passe, il faut que cette personne soit un sorcier ou bien doit posséder de cette force d'abord. Donc, tu ne possèdes pas la chose, tu n'as pas cette force spirituelle de la sorcellerie. Comment se fait que tu vas savoir ce que c'est que la sorcellerie? Je donne la réponse absurde, vous voyez. Donc, avant de parler de ça, il faut que cette personne soit un sorcier pour comprendre, faire comprendre réellement comment les choses se passent dans l'invisible. Parce que la sorcellerie n'est pas une force que nous voyons, c'est spirituel. Merci. Partant de la définition de la sorcellerie que vous venez de vous poser, moi, Majesté Kizobé Dezan, on peut définir cela comme une force spirituelle, énergétique, que l'homme possède pour rendre une personne heureuse ou malheureuse. Je dis malheureuse parce que aujourd'hui, dans la plupart, dans nos pays, dans la société, surtout chez nous, pays, voilà, les gens, les personnes qui possèdent de cette force utilisent plus surtout dans la négativité, c'est-à-dire pour nuire leur prochain. Or, en réalité, ce phénomène, cette force surnaturelle, cette puissance, cette énergie sorcellerie n'est pas été existée dans le but de nuire, de rendre les gens malheureux, mais c'est plutôt, ça existe pour régler les problèmes des uns des autres que la nature nous impose. Vous voyez? Donc la sorcellerie, ce n'est rien d'autre qu'une force surnaturelle que l'homme possède pour rendre malheureuse ou heureuse les gens. Alors, merci beaucoup, Sa Majesté. C'est à moi de vous remercier. Alors, voilà, vous l'avez dit que c'est une force qu'on peut utiliser dans le bien et comme dans le mal. Mais les gens ont beaucoup plus l'habitude de l'utiliser dans le mal. Oui. Et ce que ça fait, nous le savons déjà. Oui. Alors, ce que les gens ne savent pas, ce sont les bienfaits. Quels sont ces bienfaits? Quels sont les bienfaits de la sorcellerie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La force de la sorcellerie a beaucoup plus de bienfaits que les gens ignorent. Moi, je vais soulever quelques-uns seulement parce que si nous allons rester ici pour parler de ça, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Dans un premier lieu, si quelqu'un, toi par exemple, tu m'as dit qui est à côté de moi, tu es un pauvre homme et que tu possèdes de quelque chose, et bizarrement, un monsieur, un riche, doté de connaissances, doté de l'argent, doté en quelque sorte de tous les biens matériels, et ce qui t'appartient, lui veut venir t'arracher avec force parce que il a les moyens, il a la connaissance. Si tu viens nous voir, nous, les mêmes sorciers, nous avons les moyens spirituels pour bannir, pour interdire à ce monsieur de ne pas arracher ce qui t'appartient. Si par exemple, le monsieur, il insiste, il t'a convoqué par exemple au tribunal, et que tu viens me voir, nous les maîtres sorciers,
qu'est-ce que nous faisons? Il faut que tu me dises simplement le jour du procès et moi, je vais là-bas avec ma force surnaturelle. D'accord? Je vais là-bas avec ma force surnaturelle invisible. Et qu'est-ce que je vais? Le jour du procès, moi, il se dit que moi, Majesté, qu'est-ce que j'entre dans le corps du président qui va parler le jour-là, ainsi que le président, ainsi que comment dire, le ministère public, c'est-à-dire les personnes qui veulent dire les derniers mots. Et qu'est-ce que je fais? Nous, les maîtres sorciers, on essaie de manipuler l'esprit germinal qui nourrit le sang de ce procureur. Hein? Est-ce que vous me faites comprendre? Je te fais comprendre. J'essaie de manipuler, les sorciers essaient de manipuler l'esprit germinal qui se trouve dans le corps de ce monsieur, dans le corps de ce président qui veut faire. Voilà, qui veut dire le dernier mot afin de faire jouer le pauvre homme, d'accord? Et si j'essaie de manipuler son esprit germinal, je fais en sorte que je rends le jugement à la faveur de la personne du pauvre. Ça, si par exemple, c'est le ministère public qui veut donner le dernier mot, au fur et à mesure, j'entre dans le corps de ce monsieur et je manipule son esprit germinal afin de rendre le jugement à la faveur de ce pauvre homme. Vous voyez, dans ce cas, le monsieur a utilisé la force surnaturelle dont moi, Majesté, je possède pour le faire gagner ce procès, par exemple. Mais à part cela, d'abord, si tu es un homme et que tu as tout, tu as du travail et tu as du boulot, tu as tout, et que les sorciers arrivent à manipuler ton esprit germinal, alors moi je vais te dire tout simplement que tu es malade, que tu es maladif debout. D'accord? Donc, toute personne dont son esprit est manipulé peut manipuler par la sorcellerie. Cette personne, même si a de l'argent, a des maisons, a de boulot, il s'habille très bien, moi je dis à cette personne que tu es malade. Donc, pour ne pas être manipulé par la force de la sorcellerie, il suffit de nous contacter, les gens dotés de cette force, parce que c'est ce que les sorciers, nous les sorciers, qui peuvent dire les moyens par lesquels vous pouvez passer pour être à l'abri de ce genre de choses. Donc, mis à part cela, la force surnaturelle que nous appelons la sorcellerie est que cette force dépasse encore la force dont nous appelons le gris-gris, le beau, c'est-à-dire après Dieu sur cette terre, c'est les sorciers. Je dis ça parce que la plupart des sorciers utilisent la foi pour faire valoir leur connaissance, leur savoir, leur énergie. Donc, vous allez voir que les gens vont à l'église, mais ils ne vont pas à l'église, c'est-à-dire les sorciers ne vont pas à l'église pour adorer Dieu, mais non, ils vont à l'église pour la croissance de leur foi. Parce que avant que un sorcier va t'attaquer, il doit demander l'autorisation à Dieu d'abord. Et Dieu va lui accepter. Ah bon? Bien sûr. Très bien sûr. Mais moi et la plupart de ceux qui nous suivent actuellement ne savent pas que c'est comme ça. Ah oui, monsieur. Il faut d'abord une autorisation de Dieu. Et si Dieu n'accepte pas, un sorcier ne peut pas t'atteindre. Mais à part cela, si tu as un problème dans ton couple et que au lieu d'aller faire des gris-gris, au lieu d'aller chez les féticheurs,
et ils vont te prendre des sous chez toi pour te faire revenir ton âme sœur ou bien ton mari qui t'a abandonné avec tes enfants. Les problèmes de la vie, les problèmes de la vie que la nature nous impose, il suffit tout simplement de venir chez nous, les maîtres sorciers, et c'est en moins de 30 secondes, je dis bien 30 secondes, parce que les sorciers, nous les sorciers par exemple, nous utilisons la force de Dieu pour agir. Même les maîtres, comment dirais-je, les pasteurs là, oui, les hommes de Dieu, eux aussi, sans vous mentir, quelle force ils ont et ils prient et que Dieu exauce leurs prières. Ils n'utilisent que la puissance de la sorcellerie. Aucun homme sur cette terre, aucun pasteur, aucun maître spirituel d'homme de Dieu n'utilise pas d'autres forces. Il n'utilise pas d'autres forces que le pouvoir de la sorcellerie. Donc, un maître va se lever aujourd'hui pour dire qu'il est puissant, il guérit et la maladie guérit en même temps. Mais d'où vient cette force dont ces hommes de Dieu utilisent? C'est la puissance de la sorcellerie que cet homme utilise. La personne qui va constater n'a qu'à m'inviter pour qu'un débat contradictoire. Moi, je sais de quoi je parle. On est d'accord. Donc, si tu as un problème et que c'est ta femme qui t'a abandonné, par exemple, et que tu veux que tu reviennes, au lieu d'aller voir les féticheurs, les boconons, les traduits praticiens, viens directement chez les assistants de Dieu, parce que, je dis l'assistant de Dieu, parce que les sorciers suivent immédiatement Dieu. On est d'accord. Donc, il faut venir chez les maîtres sorciers pour qu'en moins de 30 minutes, je te fais revenir ta femme. Il y a plusieurs jeunes, des hommes comme des femmes, qui sont malades parce qu'ils sont attaqués par la sorcellerie. Oui, bien sûr. Alors, quelles sont ces maladies et quels sont les moyens qu'ils ont ou bien que nous avons pour sortir de ces gens? Parce qu'on est beaucoup, on est plusieurs en Afrique, surtout au Bénin, oui, à être dans ce cas. Donc on est tous malades. Oui, alors quels sont les moyens qu'on a pour sortir de cette maladie? Merci beaucoup. Quelles sont ces maladies? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, dans le monde entier, nos jeunes sœurs, les femmes, elles souffrent d'une maladie ou d'une autre que eux-mêmes ne savent pas qu'elles sont malades. Je dis qu'elles sont malades et elles ne savent pas qu'elles sont malades. Pourquoi? Tu vas voir nos jeunes sœurs bien habillées, jolies, propres, et elles n'ont pas de mari. Vous voyez? Et dans leur promenade, elles sortent dans leur promenade pour que quelqu'un puisse les arrêter et les fasse courir. Mais par la chance, un monsieur va les arrêter et il voulait dans l'intention pour la draguer. Et au moment où ce monsieur est en train de lui faire coup, elle va répondre automatiquement à ce monsieur qu'elle est occupée, elle est mariée. Or, en réalité, elle cherche de mari. Donc, elle ne sait pas que c'est une autre main que les sorciers ont mis sur sa vie pour lui empêcher d'avoir de mari, de concevoir par-ci par-là. Donc, pour sortir de ça, il y a une organisation non gouvernementale qu'on appelle OITRAM qui a mis un hôpital, des hôpitaux sur toute étendue du territoire national et international qui règle, qui traite ces pathologies, ces gangrènes que nos jeunes sœurs, nos jeunes dames souffrent aujourd'hui et elles ne savent pas
qu'elle souffre de ça. Donc, et pour venir à cet hôpital, il faut nous appeler. Il faut nous appeler seulement sur notre numéro plus 229 01 60 92 96 32. J'ai dit bien plus 229 60 92 96 32 ou bien plus 229 01 97 43 70 02. Je répète, plus 229 01 97 43 70 01. Si tu appelles ces gens de numéros, nous, les spécialistes qui s'occupent des travaux dans ces hôpitaux, nous, on va te prendre et nous allons te prescrire les médicaments, les injectables que nous pouvons te donner spirituellement, je précise bien, spirituellement, pour que les sorciers ne vont plus avoir leur main négative, leur main néfaste sur toi pour garder ta vie, pour que ta vie ne soit plus une vie heureuse. Si tu viens dans ces hôpitaux, nous, les médecins spirituels qui sont dans ces hôpitaux, nous, on va te prendre soin de toi pour que ta vie change, ta vie soit une vie heureuse, pour que ton foyer soit un foyer heureux. Mais à part ça, permettez-moi, mais à part cela, et je vais éclaircir les uns et les autres que tu ne serais pas en train de souffrir d'une maladie spirituelle et que tu vas aller dans les hôpitaux modernes. Parce que la maladie dont tu souffres a été provoquée, créée par les forces surnaturelles, par les esprits invisibles. Et que si tu as été malade par ces forces-là et que tu te rends dans les hôpitaux modernes, par-ci, par-là, laisse-moi vous dire que tu ne seras pas guéri. Le problème ne sera pas résolu. Donc, pour être guéri par les maladies causées par la sorcellerie, il faut venir à l'OMASA. Je dis bien OMASA, Hôpital des maladies spirituelles d'Afrique, que l'organisation non gouvernementale Oritrab a mis sur pied pour aider les uns et les autres. Merci beaucoup, Sa Majesté. C'est à moi de vous remercier. Je vais demander à notre technicien de faire passer les numéros que Sa Majesté vient de nous citer pour que les uns et les autres puissent les avoir. Alors, Sa Majesté, oui. Vous nous avez parlé de votre hôpital Massa, créé par l'organisation non gouvernementale Oritrab. Oui. Mais dans la question, vous n'avez pas répondu à une petite question là que je m'en vais poser maintenant. Allez-y. Est-ce qu'il faut venir à votre hôpital spirituel pour avoir les moyens, ou bien il y a quelques-uns que vous pouvez nous donner ici tout de suite pour pouvoir lutter contre ces maladies? Voilà. Merci bien, monsieur le journaliste. Dans notre hôpital, au Massa, hôpital des maladies spirituelles d'Afrique, si tu viens là, nous avons un produit qui est Azélumi. Ce produit Azélumi, quand tu viens chez nous, dans notre hôpital, le premier médicament que moi, Majesté Gézobédéza en renom, je vais te prescrire, c'est Azélumi. Si tu prends Azélumi, aucun sorcier, aucun maître, aucun charlatan qui peut mettre la main invisible sur toi pour gâter ta vie ne peut plus avoir la force sur toi. Donc, il faut d'abord, dans le premier temps, le produit Azélumi pour que ton esprit germinal qui nourrit ton sang
ne soit plus manipulable. Si tu prends le produit à Z1000, personne sur cette terre, je dis bien personne, aucun sorcier, aucun charlatan ne peut plus en aucun cas en possession de te donner la force de sorcellerie négative pour détruire ta vie. Ça, un, il ne peut plus également avoir la puissance pour pouvoir manipuler ta vie. Parce que tu es un homme debout et que si quelqu'un, par hasard, arrive à manipuler ta vie, pourtant tu te présentes debout, tu es bien habillé, tu as porté veste et tu t'es bien et tu sors d'une voiture de luxe et que un maître sorcier arrive à manipuler ta vie, ton esprit germinal, c'est que tu es foutu. On est d'accord. Donc, le premier médicament, c'est la Z1000. Et pour avoir ça, il faut nous contacter. Mais à part cela. Bon, tu n'as pas encore regardé cette émission et que, bizarrement, tout a été bloqué pour toi. Il suffit de nous contacter, Majesté Gézobédéza, n'est-ce pas? Pour que on t'appelle, faire rendez-vous avec nous, tu viens dans notre hôpital. Dans les hôpitaux, il y a quelque part là, il y a des divinités, des vaudous spécialistes dans le désenvoûtement que nous mettons à la disposition de nos compatriotes pour que les gens qui ont été déjà infectés par ces pathologies, par ces maladies de sorcellerie, ils viennent là. Nous utilisons les esprits somatiques des vaudous, des divinités pour désenvoûter, pour bannir, pour faire disparaître tout ce que la sorcellerie, que ce soit du côté paternel ou maternel, ont amené sur toi. Et je vais passer par cette occasion pour vous faire comprendre quelque chose. Les gens qui disent que les sorciers, si par exemple que tu es d'une famille Ins et que tu es sorcier d'une famille Ins et que tu ne peux pas aller attaquer une personne d'une autre famille, Y par exemple, moi je suis venu pour vous dire c'est archi faux. C'est bien archi faux parce que si une personne possède de cette force, de cette puissance, de ce pouvoir, de cette énergie, et que, par exemple, tu as offensé quelqu'un dans ta famille, et que, bizarrement, il est venu te plaindre chez un charlatan doué dans ce domaine, et il t'a fourni les informations qu'il nous faut. Nous, on est capable de venir te manipuler, te garder ton travail, faire en sorte que ta femme va te laisser, tes enfants, tes propres enfants que tu as pu faire dans le monde va se retourner contre toi. On est d'accord. Dès qu'ils te retournent contre toi, les choses que tu dis à tes enfants et qu'ils ou elles acceptent, eux, rapidement, ils vont commencer par s'opposer. Et tu auras de guerre dans ta propre chambre, Et les sorciers vont passer par là pour garder tout le reste. Parce que, étant donné que on arrive à manipuler ton esprit germinal qui est en toi, c'est que tu es foutu. Les gens qui ne possèdent pas de cette force qui disent que la sorcellerie d'une autre famille ne peut pas attaquer les enfants d'une autre famille. Il dit ça parce que la personne qui a été attaquée par la puissance de la sorcellerie ne va plus aller penser loin, d'accord, que c'est ou bien mes problèmes ont quitté ou pourquoi en général les sorciers disent tu ne peux pas
c'est les sorciers de ta famille qui sont en train de te taquiner, qui sont en train de gâter tes activités, qui sont en train de gâter tes business, qui sont en train de gâter tes affaires. On est d'accord? Donc, je vais souligner cette partie pour dire aux téléspectateurs que à partir d'aujourd'hui, personne ne va plus dire aucune sorcellerie d'une autre famille sur une famille. Ça, c'est archi faux. Si tu es sorcier, tu peux agir dans toutes les familles. Lorsque tu es en train de parler là maintenant, c'est ton esprit, l'esprit germinal qui te permet de faire des gestes. Je dis germinal, c'est que dans le mot germinal, tu vas voir, il y a des gestes. Si je suis en train ici, je suis ici maintenant et je suis en train de parler, c'est mon esprit germinal qui me permet de parler, de faire des bras, de tourner la tête de gauche à droite. Donc, si une personne, un sorcier, arrive à avoir la main sur cet esprit qui te manipule, là, tu es envoûté. Je ne sais pas si je vous ai répondu à votre question. Donc, l'esprit germinal, c'est l'esprit qui comporte l'homme. L'esprit germinal, c'est cet esprit-là qui nourrit le sang qui circule dans nos veines. Sans l'esprit germinal, le sang ne peut pas circuler. On ne peut pas faire des gestes que nous sommes en train de faire ici sur le plateau maintenant. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, il y a une petite question que les gens se posent souvent. Oui. C'est de savoir si Dieu existe. Cette question... Ça, c'est une autre parenthèse qu'on veut ouvrir là, en parlant de la sorcellerie. Mais il y en a qui se posent la question, vu que la sorcellerie les embarrasse tellement, les met toutes les vicissitudes de la vie dans leur foyer, dans leur vie professionnelle, et ils se demandent si Dieu existe. Quelle réponse vous voulez leur donner? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si je suis quelque part et que les gens me posent sur ce genre de questions, j'essaie de les retourner ces questions-là, sur différentes formes. On est d'accord? Vous venez de me demander si effectivement Dieu existe. Est-ce que, répondez-moi, est-ce que dans un pays, dans une république, les gens qui cherchent à être président et être élus président, est-ce que c'est obligatoirement qu'on doit avoir un président dans une république, dans un pays? Si oui, alors Dieu existe dans un premier temps. On est d'accord? Dans le deuxième temps, je laisse une république. On est d'accord? Dans un royaume, les gens élus les majestés, les rois. Est-ce que c'est dans l'obligation qu'un royaume doit avoir forcément un roi, un majesté? Si oui, alors Dieu existe. Troisième point. Si dans une petite chambre, tu as ta famille et que dans cette chambre, dans cette famille, on doit avoir obligatoirement un chef de famille pour couvrir cette maison, alors laissez-moi vous dire que Dieu existe. Parce que, regardez, dans ce monde entier que nous sommes, pourquoi les gens vont se poser cette question? Nous avons plusieurs mondes, monde visible et monde invisible. Et dans tout ça là, on ne doit pas avoir quelqu'un qui va couvrir tout ça. Monsieur le journaliste, regardez vous aussi. Donc, Dieu existe. Mais Dieu existe dans quel cas? Dieu existe pour régler les problèmes que les hommes, les gens, c'est-à-dire les vicissitudes de la vie que la nature nous impose. C'est pourquoi les gens qui disent qu'ils ne vont pas aller
de l'autre côté, que nous sommes par exemple, le côté traditionnel, vont à l'église. Ils vont à l'église là-bas. Ils vont à l'église pourquoi? Ils vont à l'église pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Ils vont là-bas, mais la manière dont ils vont prier pour que Dieu va pour que Dieu va exaucer leurs prières, c'est de cette manière qu'il les manque et qu'ils vont chez les maîtres spirituels, chez les, comment on appelle, les hommes de Dieu, les prêtres par-ci par-là. La manière dont on va, ces gens de personnes-là, va prier pour que Dieu va exaucer leur prière, c'est cette manière qui les manque. C'est pourquoi ils se posent la question, est-ce que Dieu existe? Et ils traversent tous ces problèmes, tous ces vicissitudes de la vie. Alors, c'est là que la dernière question vient. D'accord. Alors, comment faire pour que Dieu exauce nos prières? Les hommes de Dieu cachent à leurs fidèles pour que à chaque fois, ils vont courir pour aller vers eux, ainsi que les pasteurs, les prêtres également. Ils ne disent pas la vérité à ces gens de personnes, à leurs fidèles. Parce que s'ils disent la vérité, Jésus son rédempteur, s'ils disent la vérité à ces fidèles-là, leurs fidèles ne vont plus s'enrichir. Leurs fidèles ne vont plus venir dans leur église pour les enrichir. Donc, ils essaient de bafouer, de leur balancer quelques prières pour que la personne puisse chaque fois venir dans leur église et demander de leur prier, demander la prière parce que chaque fois il se fait rencontrer des vicissitudes de la vie. Alors, lorsque tu es venu à Lomassa, hôpital des maladies spirituelles d'Afrique, et on t'a traité, ceux qui t'ont bloqué, ceux qui t'ont empêché d'avoir du mari, qui t'ont empêché de concevoir, tu vas les laisser tranquilles comme ça? Si c'était moi qui à votre place, moi je vais pas laisser ces gens de personnes. Je dois les convoquer, je dois venir au PJS, palais de la justice spirituelle, pour porter plainte contre ceux qui t'ont empêché, ceux qui t'ont envoûté, ceux qui ont fait en sorte que ton travail t'a bloqué, on t'a renvoyé du service, que ton mari t'a chassé. Les gens qui disent que la spiritualité est au-delà du réel, moi je dis aux gens que la spiritualité n'est pas au-delà du réel parce que la manière dont la prison est mise en place pour rééduquer les coupables, c'est de cette même manière que la prison civile, spirituelle existe pour rééduquer ceux qui t'ont empêché. Donc, après avoir venu à Lomassa, tu dois passer au palais de la justice pour régler tout ça là. Merci.